Une fête, un slogan, que vive la loi unique du prix du livre. C'est aussi le titre de cet ouvrage qui sera remis à leurs clients par les 500 libraires de cette 23e édition. Il raconte la genèse de la loi Jack Lang, promulguée le 10 août 1981. Jack Lang, bonsoir, merci d'être avec nous. Ancien ministre de la Culture, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe à Paris. Merci d'être avec nous. Marie-Rose Garnieri, vous êtes libraire dans le quartier de Montmartre à Paris et vous êtes l'une des initiatrices de cette fête de la librairie. Et enfin avec nous également Jean-Yves Mollier, historien, auteur d'une histoire des libraires et de la librairie chez Actes Sud. Merci à vous deux également de nous avoir rejoints. Jack Lang, première question pour vous. Le prix unique du livre, c'est votre grande fierté ? C'est, disons, mon premier combat de ministre de la Culture, nouvellement nommé par le président François Mitterrand. Et il nous fallait agir vite et fort si nous voulions sauver les libraires et en même temps sauver les éditeurs et les écrivains. Et c'est l'acte fondateur de l'exception culturelle française ? En effet, c'est l'acte fondateur de l'exception culturelle française. Ça veut dire quoi au juste ? Nous étions déterminés à ce que l'art, la culture occupe le premier rang dans les préoccupations des autorités et du gouvernement. Et nous considérions que dans tous les domaines de la culture, des règles d'exception devaient être imaginées. Le livre d'abord, puis plus tard le cinéma. Et ce qui a permis d'ailleurs de sauver le cinéma français, tandis qu'en Italie, en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne, le cinéma s'est progressivement affaissé. Et pour le livre, moi, je suis heureux surtout qu'aujourd'hui, et grâce aux libraires en particulier, l'ensemble du territoire national accueille des livres et cette journée est une journée emblématique, forte et belle. Alors, il y a 40 ans, la loi Lang sur le prix du livre mettait un terme à la guerre des prix asymétriques entre grandes surfaces et librairies indépendantes. On repart en 1981 avec cet extrait du journal télévisé d'Antenne 2. En 1980, le livre a augmenté plus vite que l'ensemble des autres produits. Mais surtout, on a observé des différences très importantes entre les points de vente. Ainsi, un succès de l'été, vendu 56 francs dans une grande surface, souvent en prix d'appel, peut être vendu jusqu'à 75 francs chez un petit libraire. Le reproche que l'on fait aux grandes surfaces, c'est de casser les prix, mais aussi de se réserver la part du lion dans la vente des best-sellers. Et Jack Lang, vous parlez de cette loi comme d'une éprouvante odyssée. La genèse fut mouvementée, n'est-ce pas ? Absolument. Il fallait d'abord faire adopter la loi, ce que nous avons réussi en quelques semaines, à l'unanimité même des deux assemblées. Mais surtout, la bagarre a continué après la promulgation de la loi. Les grandes surfaces, notamment Leclerc, ont décidé de violer le texte et de continuer à pratiquer un système de discount, comme on dit en français, et de vente en dessous même du prix de revient des livres, portant ainsi une grave concurrence aux libraires et mettant en péril leur survie. Et nous avons réussi à l'emporter après 3 années de bataille. Jean-Yves Mollier, la France abrite l'un des réseaux les plus denses au monde de librairies indépendantes. C'est vraiment grâce à cette loi ? On peut même dire que sans la loi Lang, le destin tracé de la librairie, c'était celui des disquaires, c'est-à-dire la disparition programmée en une décennie. Grâce à la loi Lang, la France a maintenu effectivement son tissu de librairie, et mieux que cela, elle a exporté la loi Lang. La loi Lang, elle est devenue une loi européenne. C'est-à-dire que l'immense majorité des pays se sont rendus compte qu'en effet, le livre n'est pas un produit comme les autres. Et par conséquent, il faut un régime d'exception pour défendre au livre et permettre aux libraires qui le vendent de continuer à vivre. Mais c'est quand même pourtant aussi une marchandise qui se trouve à mi-chemin entre le monde culturel et le monde économique. Le grand historien Lucien Febvre disait le livre est à la fois une marchandise et un ferment. Si on le traite uniquement comme une marchandise, alors on peut le vendre à prix cassé. Si on le traite uniquement comme un ferment, on risque de ne s'adresser qu'à quelques-uns. Si on le traite véritablement comme à la fois une marchandise et un ferment, alors il faut un réseau de médiateurs du livre, donc d'intermédiaires entre les écrivains et le public, et par conséquent des libraires un peu partout. Alors on retourne dans le passé, on est cette fois en 1983. Jack Lang, vous faisiez le bilan 2 ans après la promulgation de votre loi. On vous réécoute. Le lecteur souhaite trouver des livres, c'est-à-dire un libraire, avec des ouvrages très variés,
Or, si nous avions laissé en vigueur un système qui concentrait la distribution des livres vers quelques points limités de vente, les libraires auraient disparu. Et beaucoup d'habitants des villes moyennes françaises n'auraient plus trouvé de livres. Marie-Rose Garnieri, est-ce que Jack Lang vous a sauvé ? Ah oui, moi je peux dire sincèrement que Jack Lang et voilà, cette loi et ces visionnaires qu'ils ont été, ils ont vraiment permis que beaucoup de libraires puissent s'installer et beaucoup de librairies se sont créées et surtout une grande énergie littéraire et de création a pu voir le jour et beaucoup de maisons d'édition par là même aussi se sont créées. Donc c'est une loi qui est plus qu'une loi parce que ça fait comprendre qu'il était très important pour notre pays, pour nos démocraties, de créer une grande diversité et surtout qu'elle irrigue tout le pays. Que ce ne soit pas une diversité qui soit dans les grands centres-villes, mais qui soit aussi dans toutes les villes. Et cette loi a permis cela. On a beaucoup parlé de la notion de bien essentiel autour des livres. Aujourd'hui, la France est confinée, mais les librairies sont ouvertes. La question ne se pose plus. Jack Lang, est-ce que le gouvernement fait au mieux ou pourrait mieux faire ? Non, mais il y a eu un accident de parcours dans la politique conduite par le gouvernement en matière de protection sanitaire. Voici quelques mois, les libraires avaient été fermés. J'avais moi-même protesté, écrit. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les organisations professionnelles étaient toujours à la hauteur. Elles avaient peur. Finalement, le gouvernement a décidé d'ouvrir les librairies, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, nous en sommes tous heureux parce que aujourd'hui, les amoureux du livre se pressent dans les librairies avec bonheur et découvrent les auteurs et achètent des livres. C'est formidable. Jean-Yves Ollier, avec un an de recul, est-ce que cette crise a permis de réaffirmer l'importance de ce commerce culturel, sachant qu'il y a une très grosse concurrence qui vient du net aujourd'hui ? Alors le paradoxe de la pandémie, c'est d'avoir permis à une grosse partie du public de retrouver le chemin des librairies. On pouvait craindre en effet que la vente en ligne ne se substitue aux libraires. Or les libraires nous disent tous qu'ils ont vu non seulement revenir des clients qui ne s'étaient pas manifestés depuis longtemps, et c'est encore mieux, ils ont vu arriver de nouveaux lecteurs. Donc des jeunes souvent qui viennent acheter des livres et qui découvrent cet univers dans lequel le livre est un produit essentiel et vital. Mais c'est quand même une très grosse concurrence pour vous, concrètement. Est-ce que vous avez perdu sur ces 10 dernières années, est-ce que vous avez perdu des lecteurs dans votre librairie ? C'est une concurrence, bien sûr. Mais en fait, vous savez, la loi Lang, c'était pas supprimer la concurrence, c'était de faire en sorte qu'il y ait le choix. Mais ce qui était très beau dans cette épreuve, on va dire, de la fermeture des librairies, c'est qu'on a senti, c'est moi, en 30 ans de métier, on a senti, d'ailleurs, si aujourd'hui je pense que le commerce est essentiel, c'est que c'est les lecteurs qui l'ont affirmé. Ils ont exprimé une fin du livre comme jamais. Et surtout, c'est qu'ils ont placé le livre dans leur vie. Peut-être ils ne le savaient pas d'ailleurs, c'est parce qu'on a fermé ces portes qu'ils ont senti cela en eux. Ils ont senti qu'on touchait à quelque chose de symbolique qui était très important. C'était en fait, on touchait à la liberté, on touchait à la possibilité, l'accès aux idées, l'accès aux rêves. Mais on a quand même bien vu pendant la pandémie que vous étiez fermé et qu'on pouvait acheter des bouquins sur Internet. Tout à fait, mais c'est pour ça que c'était, c'était une épreuve, c'était une vraie épreuve et qu'on ne savait pas comment on allait sortir de cette épreuve. Et le fait de laisser comme ça en présence, et puis que les gens prennent cette habitude de dire en restant chez nous, on peut quand même avoir accès aux livres, on peut nous le livrer, enfin voilà. Donc, mais c'est pas du tout ce qui s'est produit. C'est ça qui est c'est pour ça qu'on fait aussi une journée de la librairie, parce qu'en fait, pour vous dire combien la présence et la proximité des livres, parce que c'est pas pareil, ce n'est pas imitable ce que vit un lecteur quand il vient acheter des livres dans une librairie et quand on l'achète en ligne. Parce que c'est pas seulement acheter quand on vient dans une librairie, c'est aussi être en contact avec la présence et l'univers du livre et des livres qui ont comme une mémoire pour vous. Et Jack Lang, les GAFAM tentent à leur façon de contourner votre loi. Est-ce qu'elle est menacée selon vous ? Naturellement, je ne me réjouis pas du système d'Amazon et de quelques autres géants. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop complaisant à l'égard de ces géants, pas seulement pour le livre, mais aussi pour le cinéma, pour d'autres choses. Et on aurait besoin d'une politique européenne vigoureuse. Je crois que M. Thierry Breton y travaille, d'une politique nationale vigoureuse pour que ces mastodontes n'imposent pas leurs lois.
Aujourd'hui, nous résistons encore, grâce aux libraires en particulier. Peut-être faudrait-il aussi que les autorités publiques encouragent les libraires en les aidant à multiplier les systèmes de commandes rapides. Bref, il ne faut pas se laisser faire. Aujourd'hui, la situation est plutôt heureuse, elle est plutôt bonne, mais il faut continuer à se battre et à épauler les libraires, les éditeurs et les gens du livre pour que Amazon ne devienne pas à nouveau le maître du marché. Pour conclure avec vous, Jack Lang, on va parler un petit peu quand même de livres et de littérature. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Et surtout, comment vous l'avez acheté? Bien, là, j'ai la chance de recevoir des livres, mais certains, je les achète, comme le dernier livre d'Aurélien Béranger, qui s'appelle Télé-réalité. C'est un auteur que j'apprécie énormément par son humour, sa finesse. Puis j'ai reçu aussi quelques livres, par exemple, le dernier livre de Jacques Attali, sur le 10 mai 81. C'est un livre merveilleusement écrit qui apprend beaucoup de choses sur François Mitterrand que je ne connaissais pas moi-même et qui en même temps fait preuve d'un esprit visionnaire. Voilà. Donc je recommande ces deux livres, voilà très différents l'un vos et l'autre. conseils de lecture. Merci Jack Lang d'avoir été avec nous.